Hare Krishna. Thank you. Je vais essayer. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Swadapita Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadhaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindana Veshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Krishna Kalpata Rugascha Kripa Sindhu Vyanevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we will read today Srila Prabhupada Lilamrita, Volume 1, and it's which part? I don't know in which part it is of the Lilamrita, but it's called Swami Invites the Hippies. So I will read, and I need your blessings so I can translate the best possible in French. So, thank you. So, Swami invites the hippies. Donc, le Swami invite les hippies. The kirtana lasted more than an hour. As the chanters joined hands and danced around the room, an incense poured out the front door. Donc, il y avait un kirtan qui a duré plus d'une heure. Et ceux qui chantaient étaient là et dansaient dans la pièce avec de l'encens. The morning and evening kirtanas had already made the Radha Krishna temple popular in Hyde Asbury. But when the devotees began serving a daily free lunch, the temple became an integral part of the community. Prabhupada told his disciples simply to cook and distribute prasadam. That would be their only activity during the day. In the morning, they would cook, and at noon they would feed everyone who came. Sometimes 150 to 200 hippies from the streets of Haight Asbury. I'm not sure how to pronounce this city. So they were in Haight Asbury. Je ne sais pas où c'est. J'imagine que c'est aux États-Unis. Je ne sais pas. Oui. Donc dans le temple de Radha Krishna, les dévots servaient le repas. Et donc, Srila Prabhupada disait à ses disciples de cuisiner et de distribuer le prasad, et que ça pouvait être leur seule activité de la journée. Donc ils cuisinaient beaucoup, et des fois il y avait 150 à 200 hippies qui venaient de toute la ville. Before the morning kirtana, the girls would put oatmeal on the stove, and by breakfast, there would be a room full of hippies, most of whom had been up all night. The cereal and fruit was for some the first solid food in days.
Donc, avant le kirtan du matin, les femmes préparaient les flocons d'avoine pour le petit déjeuner. Et la plupart des personnes qui venaient prendre le petit déjeuner étaient des hippies qui n'avaient parfois pas mangé réellement de vrais repas pendant un bon moment. But the main program was the lunch. Malati would go out and shop, getting donations whenever possible for whole wheat flour, garbanzo flour, split peas, rice, and whatever vegetables were cheap or free. Potatoes, carrots, turnips, rutabagas, beets. Then every day, the cook would prepare spiced mashed potatoes, buttered chapatis, split pea dal, and a vegetable dish for 200 people. The lunch program was possible because many merchants were willing to donate to the recognized cause of feeding hippies. Donc en fait, le programme majeur, c'était principalement le déjeuner, plus que les autres repas. Et il y avait énormément à cuisiner. Et heureusement, ils recevaient beaucoup des donations pour pouvoir financer tout le repas. Arsharani, the lunch program attracted, donc it's a devotee named Arsharani who speaks now. The lunch program attracted a lot of hippie hill crowds who obviously wanted food. They were really hungry, and there were other people who would come also, people who were working with the temple but weren't initiated. The record player would be playing the Swamiji's records. It was a nice family atmosphere. Donc là, c'est un dévot qui s'appelle Arsharani et qui parlait de ces programmes-là, disant que ces programmes de déjeuner attiraient beaucoup de hippies de la ville qui étaient contents d'avoir à manger, qui avaient très faim. Et la plupart des personnes qui travaillaient, qui faisaient du service dans le temple n'étaient pas initiées. Et il mettait la musique de Prabhupada dans le temple et l'atmosphère était très familiale. Now it's Haridas replying. It was taken outside too, outside the front, but the main food was served inside. It was amazing. The people would just all huddle together, and we would really line them wall to wall. A lot of them would simply eat and leave. Other stores along Haight-Ashbury were selling everything from beads to rock records. But our store was different because we weren't selling anything. We were giving it away. And we were welcoming everybody. We were providing a kind of refuge from the tumult of madness of the scene. So it was, in that sense, a hospital. And I think a lot of people were helped and maybe even saved. I don't mean only their souls. I mean their minds and bodies were saved because of what was going on in the streets that they just simply could not handle. I'm talking about overdoses of drugs, people who were plain lost and needed comforting, and who sort of wandered or staggered into the temple. Some of them stayed and became devotees, and some just took prasad and left. Daily we had unusual incidents, and Swamiji witnessed it and took part in it. The lunch program was his idea. Donc là, c'est un dévot nommé Haridas qui répond à Arshani et qui explique qu'il y avait énormément de personnes qui venaient pour le programme, pour le prasad,
que c'était servi à l'extérieur du temple, devant le temple, mais aussi à l'intérieur du temple, qu'il vendait de nombreuses choses, allant des japas jusqu'à des CD de musique, de rock. Mais en fait, ils ne vendaient pas, ils le donnaient. Ils offraient tout ça à tout le monde. Et ils accueillaient vraiment tout le monde. Et ces personnes pouvaient prendre refuge dans le temple en venant, en mangeant prasad, en venant là. La plupart, certains venaient juste pour manger en fait et repartaient tout de suite. Et d'autres restaient plus longtemps. Et ils parlent du fait qu'ils participaient au sauvetage de leur âme, mais pas seulement, puisqu'ils étaient aussi la plupart dans des conditions assez mauvaises, de vivre dans la rue, de prendre beaucoup de drogue et d'être en assez mauvais état. Donc c'était du confort pour eux et c'était bien sur d'autres plans. Mukunda. So Mukunda says, "The Salvation Army came in one day for lunch. They just unloaded a whole truckload of people on us, about 30 or 40. Larry Shippen. Some of the community of loose people cynically took advantage of the free food. They didn't appreciate the Swami because they said he was, in his own way, an Orthodox minister, and they were much more interested in being unorthodox. It was a fairly cynical thing. Those who were more interested and had questions, the spiritual seekers, would visit Swamiji in his room. Many of them would come in complete anxiety over the war in Vietnam or whatever was going on. Trouble with the law, bad experiences on drugs, a failing out with school or family. Donc là, il y a deux autres dévots qui parlent, Mukunda et Larry Shippen. Il y avait des personnes, par exemple, qui venaient, qui profitaient en fait des repas offerts. Certains n'appréciaient pas forcément Srila Prabhupada, ne comprenaient pas vraiment qui il était. Et d'autres personnes qui étaient plus intéressées, en fait, pouvaient directement parler en fait à Srila Prabhupada et lui poser des questions sur de nombreuses choses, sur leurs anxiétés, leurs peurs. Ils pouvaient parler de choses, pas forcément spirituelles, mais de choses sur ce qui se passe dans le monde, sur les guerres, sur leurs expériences avec les drogues ou sur leurs problèmes à l'école ou en famille. There was much public concern about the huge influx of youth into San Francisco, a situation that was creating an almost uncontrollable social problem. Police and social welfare workers were worried about health problems and poor living conditions, especially in Haight-Ashbury. Some middle-class people feared a complete hippie takeover. The local authorities welcomed the service offered by Swami Bhaktivedanta Temple. And when civic leaders in Haight-Ashbury talked of forming a council to deal with the crisis, they requested Swami Bhaktivedanta to take part. He agreed, but lost interest after the first meeting. No one seemed seriously interested in hearing his solution. Donc en fait,
la police et les services sociaux étaient inquiets de la situation des jeunes à San Francisco et de leur état de santé, de leurs conditions, etc. Surtout à Haight-Ashbury, l'endroit dont on parle. Ça doit sûrement être un quartier, du coup, de San Francisco. Et ils appréciaient, du coup, le service de Srila Prabhupada qu'il faisait au temple par rapport à l'aide qu'il apportait à ces jeunes hippies. Ils avaient demandé à Srila Prabhupada de participer à des réunions avec eux. Et Prabhupada, après la première réunion avec eux, a perdu son intérêt pour la chose. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas vraiment... Ils étaient contents qu'il aide, qu'il participe à aider ces jeunes personnes, mais ils ne voulaient pas écouter sa solution, ils ne voulaient pas écouter ce qu'il avait à dire et ce qu'il avait à apporter. Master Subramania talks now. A lot of responsible citizens in San Francisco were very happy that Swami Bhaktivedanta was working amongst the young people. The young people at that time were searching and needed somebody for very high caliber who would take an interest in them and would say, "You should do this and you should not do that." The consensus was that no one could tell the young people what to do because they were completely out of hand with drugs and so forth. But Swamiji told them what to do, and they did it. And everyone was appreciative, especially the young people. Donc, un autre dévot parle ici de la même situation, expliquant que les citoyens enfin, de San Francisco appréciaient beaucoup l'aide que Srila Prabhupada apportait en fait, aux jeunes de la ville, et qu'en fait ces jeunes avaient besoin d'être guidés, que quelqu'un leur explique en fait quoi faire et ne pas faire. Et en fait, ils écoutaient personne, parce qu'ils étaient vraiment dans leur truc, et ils prenaient des drogues et autre chose. Et en fait, avec Srila Prabhupada, c'était totalement différent. Srila Prabhupada leur expliquait quoi faire et ne pas faire, et là, ils l'écoutaient. Acharani talks. Just from a medical standpoint, doctors didn't know what to do with people on LSD. The police and the free clinics in the area could not handle the overload of people taking LSD. The police saw Swamiji as a certain refuge. Michael Bowen. Bhaktivedanta had an amazing ability through devotion to get people off drugs, especially speed, heroin, burnt out LSD cases, all of that. Haridas. The police used to come with their paddy wagons through the park in the early hours of the morning and pick up runaway teenagers sleeping in the park. The police would run them up and try to send them back home. The hippies needed all the help they could get, and they knew it. And the Radha Krishna temple was certainly a kind of spiritual heaven. Kids sensed it. They were running, living on the streets, no place where they could go, where they could rest, where people weren't going to hurt them. A lot of kids would literally fall into the temple. I think it saved a lot of lives.
There might have been a lot more casualties if it hadn't been for Hare Krishna. It was like opening a temple in a battlefield. It was the hardest place to do it, but it was the place where it was most needed. Although the Swami had no precedence for dealing with any of this, he applied the chanting with miraculous results. The chanting was wonderful. It worked. Wow. Donc en fait, oui, même les personnes dans le médical ne savaient même pas quoi faire avec ces hippies en fait qui prenaient tellement de drogue. Ils savaient vraiment pas comment faire pour les aider. Et donc différentes institutions dans la ville appréciaient vraiment l'aide de Srila Prabhupada. Et c'était en fait vraiment quelque chose d'incroyable parce que tous ces hippies, même qui avaient des enfants pour certains, venaient dans le temple et c'était vraiment leur refuge. Et même leurs enfants. Et en fait, Srila Prabhupada les a complètement transformés. Ils ne savaient pas expliquer ici qu'en fait c'était un endroit vraiment difficile pour implanter un temple. C'était un endroit, c'était comme installer un temple dans un champ de bataille et que Srila Prabhupada ne savait pas d'avance comment vraiment gérer la situation, mais qu'en fait il chantait les saints noms de Krishna et que ça a marché. Srila Prabhupada knew that only Krishna consciousness could help. Others had their remedies, but Prabhupada considered them mere patchwork. He knew that ignorantly identifying the self with the body was the real cause of suffering. How could someone help himself? What to speak of others? If he didn't know who he was, if he didn't know that the body was a covering of the real self, the spirit soul, which could be happy only in his original nature as an eternal servant of Krishna. Understanding that Lord Krishna considered anyone who approached him a virtuous person and that even a little devotional service would never be lost and could save a person at the time of death, Srila Prabhupada had opened his door to everyone, and the most abject runaway, even the most abject runaway. But for a lost soul to fully receive the balm of Krishna consciousness, he would first have to stay a while and chant, inquire, listen and follow. Donc, Srila Prabhupada savait bien que la seule chose qui pouvait aider ces personnes dans une misère profonde est la conscience de Krishna. Il n'y a pas d'autre solution, quelle que soit la misère dans ce monde. La seule solution est la conscience de Krishna. C'est la seule solution. Et ces misères matérielles sont dues, les souffrances liées à ces misères sont dues à l'identification que l'on fait avec notre corps matériel. Et quelqu'un qui n'est même pas capable de céder lui-même ne peut pas être en capacité d'aider les autres. Donc ça, en fait, c'est la véritable cause de la souffrance. L'identification au corps et le fait de ne pas savoir ou de ne pas comprendre qu'on est l'âme spirituelle qui se situe dans le corps et non le corps qui la recouvre.
Et comprenant en fait que Krishna est tellement heureux quand il voit chaque personne arriver dans la conscience de Krishna, qui que ce soit, et que même si elle fait un petit service, Krishna ne l'oubliera jamais. Et que c'est très, 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 très important pour la personne et pour Krishna. Et Prabhupada le comprenait très bien et accueillait les gens les bras ouverts dans le temple pour les aider et pour leur délivrer Krishna, pour leur donner la conscience de Krishna. Et il savait que ça allait que ça allait nécessiter un certain temps pour que ces personnes-là comprennent et soient peut-être attirées par Krishna et la conscience de Krishna, et qu'il y ait une certaine transformation. Mais oui, il fallait qu'ils restent là, qu'ils restent un moment dans le temple, qu'ils chantent, qu'ils posent des questions, qu'ils écoutent, etc. As Allen Ginsberg had advised 5,000 hippies at the Avalon, the early morning kirtana at the temple provided a vital community service for those who were coming down from LSD and wanted to stabilize their consciousness on re-entry. Allen himself sometimes dropped by in the morning with acquaintances with whom he had stayed up all nights. Allen Ginsberg. At 6:30 in the morning, we went over the Swami Bhaktivedanta space station for some chanting and a little Krishna consciousness. There were about 30 or 40 people there, all chanting Hare Krishna to this new tune they've made up just for mornings. One kid got a little freaked out by the scene at first, but then he relaxed, and afterwards he told me, "You know, at first I thought, what is this? But then suddenly I realized I was just not grooving with where I was. I wasn't being where I was." On occasion, the re-entries would come flying in out of control for crash landings in the middle of the night. One morning at 2 a.m., the boys sleeping in the storefront were awakened by a pounding at the floor, screaming, and police lights. When they opened the door, a young hippie with red hair and beards plunged in, crying, "Oh, Krishna, Krishna, help me. Please don't let them get me. For God's sake, help." A police stuck his head in the door and smiled. "We decided to bring him by here," he said, "because we thought maybe you guys could help him." "I'm not comfortable in this body," the boy screamed at the policeman, and as the policeman shut the door, the boy began chanting furiously and turned white, sweating profusely in terror. Swamiji's boys spent the rest of the early morning consoling him and chanting with him until the Swami came down from kirtana and class. The devotees often sent distressed young people to Swamiji with their problems, and they allowed almost anyone to see Swamiji's and take up his valuable time. While walking around San Francisco, Ravindra Swarup once met a man who claimed to have seen people from Mars in his tent when he had been stationed in Vietnam. The man, who had just been discharged from an army hospital, said that the Martians had talked to him. Ravindra Swarup told him about Swamiji's book, Easy Journey to Other Planets, which verified the idea of life on other planets, and he suggested that the Swami could probably tell him more about the people from Mars. So the man visited the Swami up in his apartment. "Yes," Swamiji answered, "there are Martians." Donc,
certains hippies, en fait, ne restaient pas forcément, de ce que j'ai compris, vivre dans le temple, mais allaient et venaient. Ils pouvaient peut-être passer la nuit à prendre des drogues, et puis le matin, ils revenaient dans le temple pour une partie du programme, et puis pour être avec Srila Prabhupada. Et certains, oui, certains avaient peur d'avoir des soucis avec la police, qui avait déjà pu venir en fait les voir. Et il raconte une petite histoire en fait je ne sais pas si c'était un hippie, une personne en fait qui vivait une personne qui avait expliqué en fait qu'il avait qu'il avait rencontré des martiens en face de lui. Et donc les dévots, quand ils lui ont parlé, ils lui ont dit va parler viens dans le temple et va parler à Srila Prabhupada. Et il va te parler d'un livre qui s'appelle Easy Journey to Other Planets. Voyage vers d'autres planètes. Je ne sais pas quelle est la traduction exacte de ce livre. S'il l'a traduit, je ne sais pas. Et donc en fait, où Prabhupada explique en fait que l'existence d'autres êtres vivants en fait sur les autres planètes. Et donc en fait, cette personne était très motivée pour rencontrer Prabhupada et pour parler de l'existence des Martiens. Et donc, oui, quand Prabhupada lui a dit que les Martiens existaient, il était content. Gradually, Prabhupada's followers became more considerate of their spiritual master and began protecting him from persons they thought might be undesirable. One such undesirable was Rabbit, perhaps the dirtiest hippie in Haight-Ashbury. Rabbit's hair was always disheveled, dirty, and even filled with lice. His clothes were ragged and filthy, and his dirt-caked body stank. He wanted to meet Prabhupada, but the devotees refused, not wanting to defile Prabhupada's room with Rabbit's nasty, stinking presence. One night after the lecture, however, Rabbit waited outside the temple door. As Prabhupada approached, Rabbit asked, "May I come up and see you?" Prabhupada agreed. As for challengers, almost every night someone would come to argue with Prabhupada. One man came regularly with prepared arguments from a philosophy book, from which he would read aloud. Prabhupada would defeat him, and the man would go home, prepared another argument, and come back again with his book. One night after the man had presented his challenge, Prabhupada simply looked at him without bothering to reply. Prabhupada's neglect was another defeat for the man, who got up and left. Donc il y avait une personne dans le temple qui n'était pas très propre en fait. Et les dévots ne voulaient pas le laisser aller voir Prabhupada directement. Mais cette personne a quand même insisté. Et il a attendu longtemps. Il attendait Prabhupada. Et Prabhupada l'a vu et il lui a demandé est-ce que je peux venir vous voir et Prabhupada a accepté. Et certaines personnes, là par exemple, je parle d'un homme qui venait en fait pour parler à Prabhupada et c'était pour le challenger en fait.
il venait, il lisait des livres d'une certaine philosophie, il préparait ses arguments, il présentait à Prabhupada, et un peu dans la provocation, j'ai l'impression. Et Prabhupada lui répondait, et après il retournait chez lui, il lisait son livre, un autre livre, il préparait d'autres arguments pour essayer de contrer ce que Prabhupada disait. Et puis au bout d'un moment, Prabhupada ne répondait plus. Prabhupada ne répondait plus à ce qu'il disait. Et donc pour lui, c'était difficile une fois, et puis il s'est levé, il est parti. Israel, like rabbits, was another well-known Haight-Ashbury character. He had a long ponytail and often played the trumpet during Kirtana. After one of Prabhupada's evening lectures, Israel challenged, "This chanting may be nice, but what will it do for the world? What will it do for humanity?" Prabhupada replied, "Are you not in the world? If you like it, why will others not like it? So you chant loudly." Il y avait une autre personne qui demandait en fait, qui disait en fait que oui, c'était sympa de chanter, mais en fait, à quoi ça servait vraiment, et en quoi ça pouvait aider le monde et l'humanité. Et Prabhupada lui a répondu et lui a expliqué qu'il aimait chanter, que d'autres aimaient chanter, et qu'il pouvait chanter fort, plus fort. A mustached man standing at the back of the room asked, "Are you Allen Ginsberg's guru?" Many of the devotees knew that the question was loaded, and that to answer either yes or no would be difficult. Srila Prabhupada replied, "I am nobody's guru. I am everybody's servant." To the devotees, the whole exchange became transcendental due to Swamiji's reply. Swamiji had not simply given a clever response. He had answered out of a deep natural humility. Il y avait une personne qui demandait à Prabhupada si c'était le gourou de Allen Ginsberg. Et Prabhupada a répondu qu'il était le gourou de personne, mais qu'il était le servant de tout le monde. Donc, Prabhupada a répondu avec une intelligence et une humilité très, très forte. One morning, a couple attending the lecture, a woman carrying a child and a man wearing a backpack. During the question and answer period, the man asked, "What about my mind?" Prabhupada gave him philosophical replies, but the man kept repeating, "What about my mind? What about my mind?" With a pleading, compassionate look, Prabhupada said, "I have no other medicine. Please chant this Hare Krishna. I have no other explanation. I have no other answer." Donc il y avait une personne qui, pendant la question-réponse après la classe, a demandé mais comment faire, quoi faire avec mon mental, hein. Il répétait cette question. Et Prabhupada l'a regardé avec tellement de compassion, et il lui a expliqué que c'était le seul remède, et qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Il lui demandait de chanter le Mahamantra, Hare Krishna. But the man kept talking about his mind. Finally, one of the women devotees interrupted and said, "Just do what he said, just try it." And Prabhupada picked up his karatals and began kirtan. Donc l'homme, il a quand même continué
a posé la même question à propos du mental. Et puis, il y a une dévote qui l'a interrompu et qui lui a dit « Mais fais juste ce que Prabhupada te dit et essaye, chante, c'est tout. » Et Prabhupada a continué avec un kirtan. One evening, a boy burst into a lecture exclaiming, "Why a riot? Rio? R-I-O-T. Riot. What is that? Lots of people. Lots of people. Making destructive. Une émeute. Oh, thank you. What's going to happen when the lockdown continues? So one evening, a boy burst into a lecture exclaiming that a riot was gathering on a hate streets. The Swami should come immediately, address the crowds, and calm everyone down. Mukunda explained that it wasn't necessary for Swamiji to go; others could help. The boy just started at Prabhupada. The boy just stared at Prabhupada as if giving an ultimatum. Unless Swamiji came immediately, there would be a riot, and Swamiji would be to blame. Prabhupada spoke as if preparing to do what the boy wanted. Yes, I'm prepared, but nobody went, and there was no riot. Apparemment, il y avait une émeute dans la rue où le temple était. Et il demandait en fait à Prabhupada de calmer les gens. Et Mukunda, un dévot, expliquait qu'en fait il n'y avait pas besoin que Prabhupada vienne et que d'autres pouvaient aider. Et une certaine personne est venue expliquer que si Prabhupada ne venait pas, il y aurait une émeute. Donc Prabhupada, je crois, si j'ai bien compris, a répondu à cette personne en lui disant « D'accord, je suis préparé ». Et puis finalement, il ne s'est rien passé. Usually during the kirtana, at least one dancer would carry on narcissistic, egoistic way, occasionally becoming lewd to the points where Prabhupada would ask the person to stop. One evening before Srila Prabhupada had come down from his apartment, a girl in a miniskirt began writhing and gyrating in the temple during kirtan. When one of the devotees went upstairs and told Prabhupada, he replied, "That's all right, let her use her energy for Krishna. I'm coming soon and I will see for myself." When Prabhupada arrived and started another kirtan, the girl, who was very skinny, again began to wriggle and gyrate. Prabhupada opened his eyes and saw her. He frowned and glanced at some of his disciples, indicating his displeasure. Taking the girl aside, one of the women escorted her out. A few minutes later, the girl returned, wearing slacks and dancing in a more reserved style. Slacks, c'est quoi? Quelque chose pour couvrir? Oui, donc il y avait une fille. Parfois certaines personnes allaient trop loin, différentes manières. Une fois, il y avait une fille qui était venue au kirtan dans la salle du temple et portait une mini-jupe et dansait dans le temple. Et Prabhupada n'était pas encore là, mais un dévot était allé le voir pour lui expliquer. Prabhupada lui a dit « Ok, laissez-la faire et j'arrive et je vais voir ». Puis il est descendu, il a commencé son kirtan. Quand il a commencé, elle a recommencé de nouveau à danser. Et puis là, il y a une dévote qui est allée la voir et qui l'a fait sortir du temple. Et du coup, elle a dû lui donner quelque chose pour se couvrir les jambes. Et puis elle est revenue danser, mais de manière
habillé de manière plus appropriée. Prabhupada was sitting on his dais, D-A-I-S, Day. day. It's like the thing in there that you wheel out. And this thing here. Ah, okay. Vyasa-san. Lecturing to a full house when a fat girl who had been sitting on the window seat suddenly stood up and began hollering at him. "Are you just going to sit there?" she yelled. "And what are you going to do now? Come on. Aren't you going to say something? What are you doing? What are you going to do? Who are you?" Her action was so sudden and her speech so violent that no one in the temple responded. An angered Prabhupada sat very quietly. He appeared hurt. Only the devotees sitting closest to him heard him say softly, as if to himself, "It is the darkest of darkness." Hollering, shouting. Donc une fois, Prabhupada était assis sur le Vyasasana et donnait une lecture. Et une personne s'est levée et puis a commencé à parler, comment dire, de manière violente et pas très sympathique, en lui demandant s'il allait juste rester assis là comme ça, qu'est-ce qu'il allait faire. Donc c'était vraiment agressif et provoquant. Et Prabhupada était là, il restait calme, il disait rien, mais on voyait qu'il était blessé. Et il n'a rien dit, mais il y a quelqu'un, des dévots qui étaient près de lui et qui a entendu qu'il disait que c'était le darkest of darkness, les plus sombres des ténèbres. Okay. Je ne sais pas quelle heure il est. Je continue encore un paragraphe, ouais. Another night, while Prabhupada was lecturing, a boy came up and sat on the day beside him. The boy faced out toward the audience and interrupted Prabhupada. "I would like to say something now." Prabhupada politely said, "Wait until after the class, then we have questions." The boy waited for a few minutes, still sitting on the dais, and Prabhupada continued to lecture. But again the boy interrupted. "I got something to say. I want to say what I have to say now." The devotees in the audience looked up astonished, thinking that Swamiji would handle the matter and not wanting to cause a disturbance. None of them did anything. They simply sat while the boy began talking incoherently. Then Prabhupada picked up his karatals. "All right, let us have kirtana." The boy sat in the same place throughout the kirtan, looking crazily, sometimes menacingly at Prabhupada. After half an hour, the kirtan stopped. Prabhupada cut an apple into small pieces, as was his custom. He then placed a paring knife and a piece of apple in his right hand and held his hand out to the boy. The boy looked at Prabhupada, then down at the apple and knife. The room became silent. Prabhupada sat motionless, smiling slightly at the boy. After a long, tense moment, the boy reached out. A sigh rose from the audience as the boy chose the piece of apple from Prabhupada's hands. Wow. Ouais, donc parfois il y avait certaines personnes qui étaient assez provocatrices envers Prabhupada, voire agressives. Et
Et une fois, quelqu'un était assis tout près de Prabhupada pendant qu'il donnait une lecture. Et il l'interrompait et lui disait qu'il voulait dire quelque chose maintenant. Prabhupada lui expliquait que oui, il pourrait poser ses questions, mais juste qu'il attende à la fin de la classe, c'est tout. Et ok, il attend un peu, et puis au bout de quelques minutes, il pouvait pas attendre, il demande de nouveau à Prabhupada, en l'interrompant, lui disant qu'il a vraiment quelque chose à dire, et quelque chose à dire maintenant, qu'il ne peut pas attendre. Et donc, oui, les dévots dans le temple étaient assez surpris, étonnés, et ils ne savaient pas trop quoi faire, comment gérer la situation, ni ce que Prabhupada allait faire. Et du coup, Prabhupada a commencé à prendre ses kartals et à faire un kirtan. Et le garçon continue à regarder Prabhupada de manière assez menaçante. Et après une demi-heure de kirtan, Prabhupada a pris une pomme qu'il a coupée en morceaux. Puis il est allé voir ce garçon et il avait dans ses mains les morceaux de pomme et le couteau. Et il a tendu ça au garçon et il y a eu un moment assez tendu. Et puis finalement, le garçon a choisi le morceau de pomme. Voilà. J'arrête là. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Et toutes les gloires à Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada and everything he did for us, because it's thanks to him that we can be here, that we can have this temple. Toutes les gloires à Srila Prabhupada et à tout ce qu'il nous a donné. Et voilà, qu'on puisse faire le meilleur avec ce qu'il a fait, ce qu'il nous a donné. Hare Krishna, thank you so much.